السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الإخوان غادي نساليو مع ديك الدي بي اللي كنا شفنا ديال فاليسيم، غادي نطبقو هنا في سيميولاتور باكيت ريسير. دونك الإخوان غادي نبداو لا كونفيغوراسيون ديالنا، غادي نبداو بالبروميير روتور هذا، نديرو لادريساج ديالنا، نمشيو لو مود سايلي، نديرو conf t، نديرو enable والويب conf t، ندخلو الإخوان int fast 0 لا 0، نديرو IP adresse 192.168.10.1 255.255.255 هذا الماسك بوان 128 على 25 هي 128. هنا نشات داون باش ناكتيفيو البورت ديالنا فاش كنلقاو الإخوان تاكتيفي هنا اونفيغ. دونك هادي نمشيو للسيريال هادي والسيريال هادي 2 على 0 3 على 0، نديرو سيري 2 على 0، نخرجو من الانترفاس وندخلو انت سيريال. انا نسيتي انت انترفيس 2 على 0. دونك اي بي ادريس 290.168.10. هذا الإخوان 2 على 0 هو لا 209. الماسك على 30 هو 255.255.255.252. نديرو نو شات داون. من الإخوان عندنا هاد الساعة نديرو كلوك ريت 64,000. Pour le deuxième, donc Salina, on va poursuivre la configuration sur deuxième interface 2/0 int et on tape IP adresse 268.10.213 de masque sous réseau 155.255.255. Sur 30, ça veut dire 252. غلطنا دايرها اتاشي. دونك هي 192.168.10.213. Le masque sous réseau 255.255.255.252. Donc no shutdown pour activer le port, ainsi qu'on doit faire clock rates. Clock rates soit 26F. Voilà. Là, on a terminé, on fait exit. Donc, on passe sur la configuration de nos postes. Le premier poste, on va être desktop IP configuration. Première adresse qu'on va attribuer à notre premier poste 192.168.10.2.
masque sous réseau, c'est 128. Default gateway, c'est l'adresse IP du routeur. C'est 192.168.10.1. On a terminé la configuration du premier poste. Donc, deuxième poste, c'est la même chose. Donc, 192.168.10.3. Le masque sous réseau 128. Default gateway 292.168.10.1. Donc, on a terminé ça. On va tester entre ce routeur et les postes. Donc, vous voyez, successful. Donc, c'est successful. Donc, on passe sur notre deuxième retour, celui-là. On doit configurer notre face Ethernet 0.0. Donc, on passe enable. C'est conft pour passer de l'envoi de configuration globale. Conft int interface face Ethernet 0/0. IP adresse. IP adresse, c'est 192.168.10.129. Le masque sous réseau 255.255.255 sur 26. Ça veut dire on a 28 plus de la puissance 7, c'est 28. De la puissance 6, c'est 64. Donc 28 plus 64, c'est 192. 192. Donc, on tape Neuchâtel pour activer notre port. Le voilà, notre port est activé. Donc, on passe sur la configuration des interfaces sériales. On a deux interfaces sériales. La première, c'est serial 2/0 et la troisième, c'est 3/0. Donc, int serial 2/0. IP adresse. IP adresse 192.168.10. On a fait 2 sur 0. Ça veut dire on a déjà on a déjà attribué sur première sur interface 3 sur 0 sur le premier routeur, celui-là 192.168.10.213. Donc on va faire 214. 214. Donc le masque sur réseau 155.255.252. Le voilà. Donc no shutdown pour activer le port. Le voilà, il est activé, il est en vert. Donc on passe sur notre int serial int serial 3 sur 0. Int serial 3 sur 0. IP adresse 192.168.10.218. 218, le masque sous réseau 255.255.255.252. Et voilà. Et finalement, le châtain pour activer notre port. Voilà, le port est activé. Sur exit. Donc, on ferme cette fenêtre et on passe sur la configuration de nos postes. Premier poste, poste numéro 3. Donc, 192.168.10. C'est notre interface face Ethernet 00. C'est 130.130. Adresse c'est 192. Default, c'est l'adresse IP du routeur, c'est 192.168.10.1.
192.129. Et voilà. Et le quatrième poste, 192.168.10.131. 255.192. Default 192.168.10.129. 129, donc on a terminé. Et on teste. On teste entre ce routeur et les postes. On va attendre, ça c'est full. Et celui-là, successful. Donc, sur la configuration, on a terminé la configuration dans ce retour et ce retour. Donc, il nous reste ce retour. Premièrement, il n'y a pas cette interface, c'est une faute. Donc, pour cette interface, enable conf t conf t pour visualiser ici. Conf t, ok. Et donc, on doit passer sur int face ethernet 0/0. IP adresse. IP adresse c'est 192.168.10. On a adresse réseau c'est 192. Donc adresse IP du routeur c'est 193. Le masque serait 255.255.255. Sur 28, ça veut dire 128 plus 64 plus 32 plus 16. C'est 240. 240. Donc, no shutdown pour terminer la configuration. Donc, il est down up. Donc, on passe sur la configuration céréale. On a 2/0 et 3/0. Int céréale. Int céréale 2/0. IP adresse c'est 192.168.10.116. 117. 217, je crois. 255.255.255.252, ça veut dire /32. C'est 2, 2, 0. Le shutdown. Et clock rate, ça va faire clock rate 64 000. Et voilà, donc il nous reste interface serial interface serial 3/0. IP adresse c'est 192.168.10.210. 255.255.255.252. Le masque sous réseau c'est 250. Il n'y a pas de clock, donc on fait seulement un shutdown. Et voilà, il est up. Donc on termine par exit. On fait Alt F4 pour fermer la fenêtre. Donc on doit tester là. On testait le ping entre les routeurs. Celui-là successful. Dans le là successful. Et enfin successful. Donc on ping entre les postes. Donc on a oublié de configurer notre poste. J'ai oublié. Donc 592.168.10.195.
240 pour le masque sous réseau et 192.168.10.193. Donc celui-là, 192.168.10.194 plus 140 et le masque sous réseau 38.10.193 et on termine. Donc c'est obligatoirement il va ping. C'est incroyable maintenant. C'est ping. Donc successful. Successful. Donc tout marche très bien. De là, on voit qu'il y a ping entre localement. Donc on a utilisé une seule adresse réseau qu'on a découpé grâce au VLSM en sous-adresses. C'est ça l'importance de VLSM. Donc, comment on peut faire? Ça veut dire on a ce routeur dans l'étage 1, et ce routeur dans l'étage 2, et ce routeur dans l'étage 3. Comment on peut que les postes de l'étage 1 peuvent communiquer avec les postes de l'étage 1? Donc, si on fait le ping, c'est failed. Donc, on n'a pas utilisé un protocole de routage. Si on configure ça avec un routage dynamique sans utiliser version 2, ne marche pas. Donc, on constate brièvement que le routage par défaut sur tous les routeurs, c'est la version 1. Pour activer le routage avec la version 2 qui, qui peuvent qu'il utilise sûrement le VLSM, on doit l'activer. Donc pour activer notre RIP version 2, on fait comme ça. Enable, conf t. Donc notre tâche c'est quoi? C'est comment faire que les postes de l'étage 1 peuvent communiquer à les postes de l'étage 2. Comment on peut faire? On doit activer notre routage dynamique en utilisant les adressages VLSM. Config T. Deuxième des choses, on doit faire router RIP et on doit activer la version 2 parce que dans tous les routeurs Cisco, il n'y a que router RIP avec version 1. Donc on doit activer version 2 parce que version 2, c'est elle qui nous fait travailler les adresses sous réseau de VLSM. Ok? Donc router RIP. Donc on doit faire network. C'est quoi notre réseau? Notre sous-réseau principal? C'est 192.168.10.0. Donc dans tous les routeurs, on doit taper cette commande. Exit. Sur le deuxième routeur aussi, on doit faire conf t router RIP version 2. Parce que tous les routeurs sont par défaut avec la version 1. Version 2, donc on tape network 192.168.10.0. On termine par exit et on ferme la fenêtre. Donc il nous reste seulement ce retour. Enable, conf t, router RIP version 2. Et ainsi que network 192.168.10.0.
0. C'est ça l'avantage du routage dynamique, un routage automatique. On n'a pas besoin, comme le statique, si on a la même chose, on doit configurer notre interface statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, par exemple, dans ce routeur, on doit déclarer trois interfaces. Cette interface sur Ethernet, et l'interface celle-ci, 208, et cette interface. Mais le routage dynamique, seulement on déclare une seule adresse qui va être distribuée à tout le reste, 182. Donc 0. Exit, exit. Donc on a terminé la configuration. Donc on doit avoir sûrement que le poste 6 peut communiquer au poste 1. Le poste 1 peut communiquer à 4. 4 peut communiquer avec 2. Donc, pour tester, 6, est-ce qu'il peut communiquer avec 2? Successful. 5, est-ce qu'il peut communiquer? 5. S'il communique avec 1, successful. 4, est-ce qu'il peut communiquer avec 5? Successful. 3, est-ce qu'il peut communiquer avec 6? Successful. Donc, notre TP est réalisé avec succès. Donc, c'est ça l'avantage de... Donc, dans les TP, vous devez choisir la configuration avec reversion 2 dynamiquement. C'est pas statiquement. Le changement, c'est quoi? S'il vous demande de configurer, vous avez une seule sous-adresse, VLC, une sous-adresse, et vous devez découper cette adresse réseau avec des sous-réseaux. Et la question demande de configurer votre réseau avec le routage statique. C'est pas dynamique. Vous devez faire quoi? La première des choses, vous devez faire no router RIP. Pourquoi? Parce que si on passe sur le bas, on voit clairement RIP, celui-là, est statique. Statique, il demande quoi? Il demande le network, ça veut dire l'adresse sous réseau de l'interface, le masque sous réseau de l'interface, ainsi que les Linux hub. C'est quoi le Linux hub? Ça veut dire la sortie du routeur. La sortie. C'est sur notre prochaine séance, Inch'Allah. Beaucoup de travail sur rien. Tu dois déclarer cette adresse et cette adresse sur ce routeur pour que travaille avec elle. Il n'est pas demandé beaucoup. C'est le mieux de travailler avec le RIP dynamique. Merci et à la prochaine séance, Inch'Allah, qu'on va parler avec IGRP ainsi que le SPF. Merci.